Allez, fort, fort, fort. Encore, encore. Félicitations. Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons bientôt vivre un événement extraordinaire, celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Tu vas y arriver. T'es fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Pour certaines, le moment de la rencontre a eu lieu ici, au sein de la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bloquez, vous poussez fort. Fort, c'est bien ça. Très, très bien. Cet hôpital a été équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignantes qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Elle est au sol. Inspirez, soufflez. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux, tout simplement. C'est magique, hein. C'est tous les jours de nouvelles aventures. À la Coupe du Monde, il y a un match à 16h. Donc faut qu'elle se dépêche. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Quelques mois après la naissance de leur bébé, certaines mamans ont accepté de nous ouvrir leurs portes et de nous accueillir chez elles, auprès des leurs, pour nous faire découvrir leur nouvelle vie de famille. Salut tout le monde, on est de retour à Villeneuve et on va chercher Marion. Je suis en train de travailler. Allez, go. Merci. Allez, go. Salut Mélissa. Coucou Marion, ça va? Coucou Marion. Alors, ça a été la journée? Bon, on attend que tu te changes et on t'attend. Ok? Allez, go, vestiaire. On se connaissait pas avant. Et là, maintenant, grâce à cet accouchement, on a un lien très particulier. Qui sait quelle est plus belle image de Villeneuve-Saint-Georges? C'est toi. Tu vas te présenter? Vous êtes prête? Ouais, vas-y. Je travaille actuellement en réanimation. Je ne travaille pas du tout en maternité. Je me rappelle de là. Là, t'allais te garer. Là, en fait, de base, j'allais travailler. Ah, mais c'est ta voiture? Oui, J'ai pas capté. c'est moi. Non, j'ai pas capté. Je vais pour prendre mon poste en réanimation. Et de là, je vois une dame enceinte sur le parvis avec un monsieur à côté. Et il y avait beaucoup de monde autour qui demandait de l'aide. J'ai pas réfléchi, j'y vais. On l'allonge et de là, je vois la tête du bébé. Elle est en train d'accoucher. Tout de suite, il y a une idée, on s'installe, allez hop. Là, t'as pas le choix, l'équipe n'est pas là, je vais pas laisser la dame là. On y va. Moi-même, mettre au monde un enfant, c'est la première fois de ma vie. On met tout en place, le foulard au-dessus de la dame pour préserver son intimité. Et moi, j'enfile mes gants et c'est parti. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est exceptionnel. T'as mis les mains tout de suite. T'as pas cherché à comprendre. J'ai pas cherché à comprendre, moi. Ah oui. En 2 secondes, t'as mis une paire de gants, t'as mis tes mains et t'as chopé la tête. Ça lui va pas trop bien de faire des accouchements. Ah ouais, bravo. Tu devrais pas faire d'XP, tu devrais faire sage-femme.
J'espère qu'elle voudra bien. Mais bien sûr qu'elle voudra bien. La salle de naissance? Oh, elle est au sol? Oh putain, c'est ma 3e part. Elle est où? C'est pour ça que Où ça, au niveau des escaliers? Qu'est-ce qu'il y a? À l'entrée de quoi? Vas-y, on arrive. Attends. État d'urgence pour moi. Concentration totale. Rien autour. Tête du bébé, maman, voilà. C'est tout. Non, prends les escaliers. L'équipe, je les vois en train de dévaler les escaliers. Et j'ai pas eu le temps. Putain, on va se casser la gueule. Pourquoi on a pris les escaliers ce jour-là, non mais ça va. On a failli tomber 1000 fois dans les escaliers. Et on te voyait en bas nous regarder, genre l'air de dire vite, dépêchez-vous. On arrive et du coup, pendant tout ce temps-là, moi j'ai eu le temps d'accueillir le bébé, faire les manœuvres qu'il fallait et voilà. Le cordon il a lâché. T'as un camp, t'as quelque chose? T'as un camp? On a rien. Bah oui, mais... Quand je suis arrivée, je dis le cordon il a lâché. Parce que le pompier, quand il a relevé le bébé, ça a sectionné le cordon en fait. Et du coup, sans gants, moi j'avais maintenu le cordon d'un côté et je crois que c'est Aurélie qui avait maintenu de l'autre. Ouais. Mais moi, quand je vous ai vu arriver, je me suis dit... c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout le monde se mobilise pour la dame, quoi. Les gens qui cachent, les brancardiers qui courent avec le brancard dans les escaliers. Ouais, tout est fou. Ah oui. Attends. Là où il y a votre bébé. T'as vu? Une fois que tout le monde est bien, je te regarde et je te dis ça va. Oui, toi, tu travaillais. Ah, c'est génial. Franchement, les images, elles sont top. Voilà, du bonheur. C'est la première fois que ça m'arrive et c'est trop beau, quoi. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Papa est comme ça. Papa, il a eu très peur. Papa, il est soulagé, là. Quand je la vois partir et que je vois qu'elle a le sourire, je vois que tout le monde a le sourire, je vais bien. Je suis bien. Sourire égale bien. Voilà. Franchement, je ne dirais jamais. C'est émouvant. Hein. Ouais, franchement. J'ai l'impression d'y être encore là. Ouais, tu vois, franchement, c'est très émouvant. après, j'ai retiré mes gants et je suis partie. Puis je vais travailler. Voilà. Bébé va bien. Maman a eu de la chance, la dame, quand même. Une happy end, tout est bien qui finit bien. Ouais. Tout le monde va bien. Ça a été hyper vite, donc il faut réagir hyper vite. Heureusement, c'est pas commun. Hein. Mais heureusement que ça arrive quand même. Ouais, c'est ça qui est bien. Franchement, c'est un bon moment qu'on a passé. Ça nous a fait faire du sport. Grave. Moi, quand je suis rentrée chez moi, c'est ce que j'ai raconté à tout le monde. C'est là qu'on se dit que notre métier, il est cool. Ouais. C'est le meilleur moment de toute ma carrière, en fait. Tout en sachant que c'est pas du tout mon métier. Donc c'est la meilleure des choses que j'ai vécues professionnellement parlant. Les filles de l'hôpital sont des fées pour moi. Elle va rester dans mon cœur pour toute la vie. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes venus pour vous présenter le petit qui a grandi. Bravo, félicitations, il est beau, bonsoir. Ça va depuis? Ouais, tout c'était bien, merci. Vous vous êtes remis de l'accouchement? Ouais. Ça va? C'est bon, regarde. Elle est bonne. Vas-y, prends-le. Je peux? C'est toi qui l'as accueilli en première. C'est vrai.
Nous, on est arrivés qu'après. Je ressens la différence entre la naissance et là. C'est-à-dire qu'il mange très bien, il va bien, il a grandi, ça y est, et puis il a l'air d'aller très bien. Donc ça va. Vous en gardez un bon souvenir quand même? Quelquefois, on pense que c'est joli, l'autre fois, oh là là. Ça fait peur. Ouais. Avec du recul, je me dis, ah ouais, j'ai fait ça. J'ai mis au monde un bébé. Ouais. Tout le monde va bien, donc à partir du moment que tout le monde va bien, ben, c'est le plus important pour moi. Ils resteront toujours dans ma pensée, dans ma tête. Voilà. J'oublierai jamais de toute façon. Ça fait plaisir de vous revoir. Merci à vous. On se dit au revoir pour ce moment inoubliable. Ah bah voilà. Toi aussi, tu nous dis au revoir. Voilà. Et puis au prochain bébé. Au revoir. Au revoir. Dites au revoir. Bye bye. Allez, elle est où notre Capucine? On va aller chercher tout ça. Alors, dans son petit lit. Bono n'est pas là. Il y a tous ses copains, mais là, elle n'est pas là. Ah, une tétine. Capucine? Oh, mais tu es là, Capucine. Oui, tu es là, bébé. Tu es là, ma fille. Quand je regarde elle s'occuper de Capucine, je me rends compte qu'elle gère très bien la chose et qu'elle s'en occupe très bien. Regardez-moi ces pichous. Ouais, mon bébé. Ouais, tu causes. Je la vois dans ses yeux, elle est pleine d'amour quand elle fait les choses. Elle est vraiment bienveillante pour Capucine. Donc non, c'est vraiment... elle fait vraiment les choses parfaitement. Elle est parfaite. Et voilà. Ton papa peut te prendre. Allez, viens, mon petit bébé. Tu humes bon? Tu te poses quand même beaucoup moins de questions, tu fais les choses naturellement et tu n'as plus toutes ces interrogations que tu as pu avoir auparavant. Hop là. Tu vas me sourire à moi? Tu fais un petit sourire à maman? Capucine, 2 mois et 10 jours. Depuis la naissance de Capucine, je me pose beaucoup moins de questions. Je vis la vie au jour le jour, ça me semble beaucoup plus simple. Parfois, il y a quelques questions qui viennent, mais j'ai l'essentiel. Avant, je me sentais vide, j'avais un grand vide en moi. Et quand je l'ai contre moi, je me sens beaucoup plus pleine. Mon amour, ça te dit qu'on aille regarder l'accouchement? Bah oui, trop, carrément. Allez, avec notre petit bébé. Elle grandit trop vite, surtout. Ma Capucine. Salut naissance? Oui, bonjour, c'est pour une urgence. J'ai ma compagne, elle a commencé à perdre les os. D'accord, je vous ouvre. Tu parles d'une urgence, c'était plutôt cool. Un peu grosse, mais cool. Hein. Pour moi, la grossesse, c'était très compliqué. J'étais contente sur le coup, et puis après, moment très difficile. J'ai peur de pas l'aimer, peur de pas être à la hauteur, de pas assez l'entourer, de pas assez l'aimer. Il fait chaud ici. Je sais que ma tête le fera, parce que je suis pas une irresponsable, mais j'ai peur que mon cœur ne suive pas. Ma crainte, c'est même pas l'instinct maternel. Enfin, tout le monde dit que quand un bébé naît, c'est une révélation et moi, c'est un étranger en fait au début. C'est meilleur à cet étage. Depuis toujours, je me suis dit, est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que j'aime assez le papa? Enfin, je me pose tout le temps des questions. Voilà votre chambre. Merci. S'il y a quoi que ce soit, vous sentez que ça commence à être trop douloureux, vous commencez à avoir des contractions, vous n'hésitez pas, vous sonnez. Merci. Hein. Reposez-vous bien. Merci. Quand on leur a appris la grossesse à mes parents, mon père il m'a dit clairement, on ne pensait pas qu'un jour tu aurais un enfant. Ma sœur aussi, quand elle a appris, elle est devenue blanche, elle me dit c'est une bêtise. Elle a eu très peur que je m'en sorte pas sur le coup. Elle n'a pas dormi de la nuit. Chacun fait sa vie, t'as rien à démontrer à ta sœur a fait la sienne, toi tu fais... Chacun fait sa vie. Il y a quasiment 3 cm. Vous pensez qu'ils vont pouvoir me faire la péridurale? Bon. C'est un tout petit peu juste, mais c'est possible. S'ils le font, je leur donne toutes mes économies. J'ai 700 € sur un compte, j'ai rien de plus. Ou 600. Ne vous inquiétez pas, on vous la fait même si vous ne donnez pas vos... J'aime bien mon ventre.
Il fallait que la péridurale arrive. On m'aurait demandé de faire le poirier, j'aurais fait le poirier. La péridurale, ouais, tu l'attendais, hein. Ah ouais, c'est la plus belle invention. C'est pas l'école la plus belle invention, hein. C'est la péridurale. Waouh. Elle est moins douloureuse, là? Ah oui, c'est moins douloureux. C'est bien, c'est que ça marche. Ah ouais, merci. Donc on est là, hein. S'il y a quoi que ce soit, merci. on nous appelle. Merci bébé d'avoir été là, j'aurais pas pu sans toi. Oui, bon, t'inquiète pas, c'est normal. Elle est très émotive et elle doute beaucoup sur sa capacité de faire les choses. Et donc, j'essaie en fait en permanence de la rassurer, de dire que tout va bien se passer. T'es le meilleur mot qui peut exister. Comment? T'es le meilleur mot qui peut exister. Je t'ai gentil. Je sais pas, ça m'est venu sur le moment, je lui dis ça parce que déjà il y avait beaucoup d'émotions. Moi j'étais vraiment chargé en émotions et. Ça va, bah c'est. Et je sais pas, ça m'est venu C'est comme ça. C'est la plus belle chose que tu puisses me dire. Hein. Je mets une table à chauffer. T'as le cinto? Oui, oui, c'est bon. Du coup, On va se tenir sur le côté. Hein. ça vous dit d'essayer sur le côté? C'est égal. Si ça fonctionne bien. Le mieux pour elle. Moi, je crois que j'étais très confiante, très zen. On peut me faire n'importe quoi. J'étais bien, hein. Je pense que tu l'as vu que j'étais zen, non? Ah ouais, ouais, non, c'est vrai. Allez, on prend une grande inspiration, on bloque et poussez très fort dans les fesses. C'est toi qui me pousse. Allez, Je suis presque là, ma petite puce. Allez, vous êtes courageuse. Tu souris, toi. Tu regardes pas, surtout. Ne poussez plus, je finis. Regardez. Venez l'attraper. 17h49. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Venez, attrapez-la, attrapez-la. Félicitations. Bonjour bébé. Bonjour. Eh ben dis donc, tu fais bien ton poids. Oui, c'est trop belle. Elle est bien potelée. Pourquoi elle pleure pas même? Parce qu'elle atterrit. Ouais, pourquoi Ouais, ça elle pleure m'arrive pas un moment, quand même? Hein. ouais. Et c'est qu'au bout d'un moment, j'ai atterri quand même. Pourquoi elle pleure pas? Et c'était tellement rassurant que j'étais pas stressée. Mais je me posais des petites questions, c'est-à-dire peut-être reprenez-la parce qu'elle pleure pas, là, il faut faire quelque chose. Hop là, je reviens, vous inquiétez pas. Allez, bébé. Tenez, posez vos pieds. Vous suivre ou non, peut-être pas? Oui. Oui, vous pouvez si vous voulez. C'était à toi de prendre l'euro, j'avais fait ma part de travail. Là, c'était à toi de t'assurer qu'elle se porte bien. Ah bah oui, c'est dur d'arriver. Là, sur le moment, j'ai eu quand même un gros coup de panique. Parce que je vois qu'en fait, enfin, on essaie de la faire pleurer. Et elle pleure pas, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, ouh, c'est pas bon. La détresse dans tes yeux. C'est un moment qui était vraiment... Moi, j'ai paniqué. Ce de voir que du monde arrive dans la pièce et qu'il la branche sur des machines, c'est vrai que sur le coup, c'est hyper stressant et on sait pas du tout ce qu'il en est. Donc, je sais pas trop. Ça va bien, hein, monsieur. C'est juste qu'elle a avalé plein de... D'accord. Le liquide, ouais. Plein de liquide. Heureusement que j'étais pas là-bas. Hein. Moi, je rigolais sur mon placenta. Ah, voilà. Allez. Ah, ça y est. Voilà. Ça y est, on l'entend. Bravo, ma capucine. Hein? Ah, non, laissez-moi d'abord. Laissez-moi. Ouais, les premiers moments où je vais la prendre dans mes bras, mon amour. Maman est là. Allez. La jeune fille. Venez, monsieur. Je la mets contre vous. Je suis émerveillée par sa beauté parce qu'elle ressemble pas à un nouveau-né. Elle ressemble déjà à un bébé d'un mois, en fait. Elle n'est pas du tout marquée par l'accouchement.
C'est comme si c'était un bébé de pub déjà bien potelé, la jolie peau. J'étais sous son charme. Après, toutes les mamans vont dire ça. Mais moi, c'est vrai. Elle est super belle. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Surtout une capucine. Elle est tellement calme. Je dirais que c'était le bébé pour nous, quoi. Moi qui suis quelqu'un d'angoissé, de pas... Je suis pas sereine, mais elle m'apporte la sérénité parce qu'elle est sereine. Je pense que maman, ça m'a rendue plus forte. Je m'intéresse moins à certaines choses qui peuvent me blesser. Je me sens plus sur ma fille. Et c'est vrai, ça me... Quand on peut me faire du mal ou même des choses qui avant m'auraient travaillé, je fais... Je m'en fous, j'ai ma fille. Voilà ce que je me dis, je m'en fous, j'ai ma fille. Moi, j'avais un Salut Gérard. Ça va, Justine? Ça va et toi? Bah, très bien. Salut maman. Elle a changé? C'est pas une baleine. La naissance d'un bébé, c'est du bonheur pour les parents, mais c'est aussi du bonheur pour l'entourage. Et donc d'un seul coup, on se rapproche, ça crée des liens. Quel bonheur d'apporter du bonheur aux autres. Moi, quand ma mère vient, quand mes parents viennent, je suis tellement fière de Capucine. Enfin, je suis fière, en fait, de leur présenter. Puis il l'aime beaucoup, il la trouve belle. Et moi, c'est... Enfin, j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie, quoi. La famille, c'est parti. Moi, je suis là. Ça te fait quoi d'être maman? Je savais pas si j'en voulais un, mais je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. C'est sûr. Ça t'a rendu rayonnant. Surtout quand on a une Capucine, hein. C'est facile avec Capucine, hein. Ça a changé, tu t'occupes moins de toi maintenant. Ça fait du bien en fin de compte. Je reporte sur elle, c'est tout. Non, mais ça fait du bien de se décentrer en fin de compte. Capucine donne de la sérénité à elle, je trouve. Oui, tout à fait. Oui. Et ça me comble. On a vu les filles se modifier, changer, et comme dit Yannick, Ève est devenue radieuse envers tout le monde. Voilà, c'était plus Ève pour elle, c'était aussi Ève pour les autres. Voilà. Moi, tous les doutes se sont envolés quand j'ai accouché, hein. Dès que je l'ai vue, c'était trop bien. Je me vois pas sans Capucine. Pas de retour au début. Non, moi non plus. Je me demande même quelle saveur avait la vie avant. Je me souviens pas. Il n'y a rien qui vaut Capucine. Rien. Salut, on va vous présenter notre nouvelle petite sœur. Coucou. Voilà, on voit tout le monde. Donc voici la petite Talia. Elle est sage, elle est toute mignonne comme tout. Et les grandes sœurs, elles sont contentes. Et ouais, on est toutes contentes. Coucou bébé. Coucou. Salut Cameron. Voilà. Donc après les caméras de Baby Boom, on se retrouve avec ma copine Eva. Pour un petit café. Voilà, et bébé Timéo. Voilà, les petits bébés Baby Boom. C'est ça. On est copines depuis 2 ans. Ouais, maintenant 2 ans. 2 ans. C'est connu grâce à nos filles à l'école. Ouais, parce que nos 2 filles sont meilleures copines. On est tombées quasiment enceintes en même temps. Ouais, ils ont quoi, 9 jours d'écart, je crois. C'est ça, c'est qu'on devait accoucher avec, au final, plus d'1 mois d'écart à la base initialement. Parce que toi, t'as dépassé son terme. Ouais, moi j'ai dépassé. Et moi, bon, avant. Sinon, ça aurait pas été drôle. Ouais. On vient aux urgences parce qu'elle me dit qu'elle a des contractions, qu'elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eva, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Je vais pas dire qu'elle a des super pouvoirs, mais c'est limite, voilà, des fois, elle m'annonce des choses avant que ça se passe. C'est un peu étrange, mais ça y va. Je sens mon bébé qui arrive, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ne me dites pas que c'est encore à 4-5, c'est impossible. Je vous jure que si. Ah, c'est impossible vu les douleurs Alors que j'ai. après, par contre, mes collègues l'avaient court
et moi je l'ai épais. Vous êtes, ça fera pas un grand prématuré, mais n'empêche qu'il est quand même considéré comme prématuré à 36 semaines. Ah oui. D'accord. Donc nous, si vous voulez, vous auriez été comme ça pendant 5 jours, à revenir, machin chouette avec le col à 4-5. J'aurais été à 37, ça aurait été autre chose. Bah franchement, on serait passé en salle, on aurait rompu et puis oui, vous auriez accouché. Non, mais là on peut pas être interventionniste sur un bébé à 36 ans. Oui, non, mais là, vu les contractions que j'ai, au rythme que j'ai, je rentre pas chez moi. Ah, je vous le dis parce que j'accouche chez moi. Si je vous dis que je les sens, c'est que je les sens bien. Mais finalement, comment t'as su alors que là, c'était vraiment le bon moment? Quand elle me sort, ah ben non, ça a pas bougé. Vu comment moi je souffrais et comment je le sentais, tu sais, dans le col, enfin dans le bassin, machin, pour moi, il souffrait. Et au début, j'avais l'impression... En fait, c'est compliqué d'expliquer quelque chose alors que tes monitorings, ils sont bons. Parce que tu dis, je passe pour une folle, mais je le sais, je sais pas, je le sens, c'est comme ça, c'est... Bah, tu connais ton corps, quoi. Je savais que ça allait arriver, mais je savais pas quand. En fait, j'attendais la détresse fétale, je l'attendais. Bonjour. Bonjour. Je crois que vous ne plus trop. Bon. Je crois qu'il a tourné en fait, parce qu'il a bien bougé. Vous sentez que ça pousse un peu ou pas? Ouais, bah oui, mais bizarrement. Il diminue quand même pendant les contractions là, non? Donc ça veut dire qu'il commence à avoir du mal avec les contractions ou... Il commence à les sentir lui aussi. Si vous voulez, quand votre utérus se contracte, ça se contracte un peu autour de sa tête, donc forcément il réagit un peu. Son cœur, il est très très loin des 135, 145 habituels. Et c'est pas, il a bougé et puis on l'a plus détecté. Non, non, c'est une descente aux enfers en fait. Son cœur est ralenti, j'aime pas en fait. Il va pas bien. Et je sais que plus vite il sort, et plus vite au moins voilà, il va bien. Je savais qu'il allait être mieux dehors que dedans. Je commence à pousser comme une dingue. Je me dis, tu vois, c'est maintenant. Il faut qu'il sorte parce que ça va pas. Bloqué, vous poussez pas. C'est bien ça. Très très bien. Encore. J'ai senti vraiment qu'elle avait besoin de moi, de mon réconfort, de mon amour. Allez-y, fort, plus fort que ça. Allez-y, fort, c'est bien, ma belle, encore. J'attrape Henrik, je l'embrasse. T'es en train de l'embrasser pendant que tu pousses? Ouais, bah parce que c'est les plus beaux baisers de toute ma vie. Allez-y, fort, c'est bien, ma belle, encore. Allez, c'est bien, c'est très bien. En gros, tu lui piques tout son amour et puis tu pousses, tu lui piques tout. En fait, c'est pas toi qui accouches, c'est vous qui accouchez en fait. On a accouché tous les deux en même temps. Voilà, félicitations. Il sort. J'entends pleurer. Et en fait, t'as mes yeux, ils s'illuminent carrément. Parce que là, tu te dis, c'est bon, c'est qu'il va bien, quoi. Il va bien, il respire. C'est une sensation que tu connais, ça? Quand maman a fait des bêtises, le ménage. Vous avez un prénom ou pas? Oui. Timéo. Comment? Timéo. En fait, j'ai commencé à profiter au final, à ce moment-là. Tu vois, j'ai pas eu la chance de pouvoir profiter d'une grossesse épanouie. J'étais épanouie en tant que femme enceinte, mais j'étais pas épanouie, je nageais pas dans le bonheur, parce que tout le long, pour moi, j'allais le perdre. En fait, il avait besoin de sortir pour aller bien. Enfin, je sais pas, ça s'explique pas. Oh, j'attends. Oh, oui. J'espère que d'instinct, je vais le garder toute ma vie, même après, avec mes petits-enfants, dans très longtemps. Très, très longtemps. On va pas trop tarder, parce qu'il est 18h passées, ça va être l'heure de laver les loulous, faire manger le grand, faire manger le petit. Aujourd'hui, mon petit bout va bien. Les premiers jours ont été compliqués, dû à la fatigue de l'accouchement qui a été très, très, très compliqué pour lui. Et au final, il s'est bien rattrapé. Hein, c'est un beau bébé qui a un bon petit poids, qui mange plus qu'il ne devrait à son stade. Voilà, et non, il va bien, enfin. Allez. Entrez bien. Bye bye. Oui.
avec papa? Oui. Ouais. Je vais avec papa. Je suis un papa poule, peut-être un peu trop, mais je peux pas être une journée, une demi-journée sans mes filles, c'est pas possible. J'adore m'en occuper, c'est du bonheur. Ça y est. Coucou. Ça vous dirait de regarder la vidéo de la naissance de Talia? Oui. Ouais. Ouais, allez. Super. Tu peux parler. La salle de naissance, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour une urgence maternité. On n'a pas du tout prévu d'avoir un troisième enfant. Là, c'était l'effet surprise. Tu veux pas t'asseoir? Non, j'ai pas envie de m'asseoir. En fait, j'avais l'implant et je me sentais pas très bien. Donc, j'avais fait un test de grossesse qui me disait oui. Mais je me disais, c'est pas possible. Et en allant chez les médecins, donc, il m'a fait faire une prise de sang et ça a bien confirmé. Donc voilà, surprise. Moi, j'étais pas trop pour, quoi. Se remettre dedans, pour moi, ça me paraissait très compliqué. Hein. Bon, ça va, t'as pas perdu la main? Non, bah, heureusement. Je peux? Oui, Vous êtes prête? Il n'y a pas de contraction? Non, c'est bon. Allez, on y va. Alors, vous avez un col qui a encore un tout petit peu d'épaisseur, hein, mais il est épais, il est dilatable à 4 cm, 4 bons centimètres. Donc, ouais, c'est parti. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Ah, voilà, je suis rassurée. Bon, je me disais, c'est bien. Vous voulez une péridurale? Non. Non? Pas du tout. Non, en principe, non. D'accord. Tu voulais ressentir la douleur? Ouais. Oui, je voulais sentir la douleur. Elle a bien senti. Hein. C'était ça. Ça t'a fait mal? Oui, quand même. Hein. Bah, Ça fait fallait beaucoup. faire la piqûre. Ouais, mais je voulais pas de piqûre. J'ai pas eu de péridurale, moi, pour vous. Ouf. Ah là, ça commence à faire de plus en plus mal. Hein. Oh, tu vois pas le coup, la petite, elle te fait attendre jusqu'à demain. Ah non. Là, à ce moment-là, je souffre, hein, vraiment. Je commence à en avoir marre, en fait. C'est que le début de la journée, en plus. Ouais. Mais j'étais déjà en train de saturer, là. J'en avais marre. Et si jamais je demande une péri, ça c'est trop tard? Ah non, tant que bébé n'est pas dans vos bras, ce n'est pas trop tard. Parce que là, je craque, là, vraiment. Ouais, ben, je vous branche la perfusion, je vous mets le monitoring, je vous envoie ma collègue et c'est elle qui va nous donner le feu vert pour la perf. Oui, j'ai préféré éviter. J'attends quand même. Mais... Ok, ça marche, je comprends, il n'y a pas de souci. Depuis 9h du matin à l'hôpital, t'étais à bout, je pense. J'ai de plus en plus mal. Donc, je me demande si, finalement, je veux pas une piqûre. Et tu l'as pris? Tu vas voir. Et ça prend longtemps, l'effet de la péridurale? L'effet, ça met une vingtaine de minutes à agir. J'ai même 20 minutes déjà s'arrêter. Donc là, au point où j'en étais, vous mettez la péri parce que c'est pas possible. Je peux plus, là. Je tenais plus, vraiment. Oui, toi, t'es en train de me brasser dès que je suis énervée. C'est pour te donner un peu de courage. Non, mais là, non, ça m'a pas... T'en voulais pas? Non, ça m'a... Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis le médecin anesthésiste de garde. Ça va? Et qui fait la piqûre? Oui, voilà, c'est ça. Faites le dos rond. Relâchez Baissez vos les épaules. épaules. Baissez les épaules. C'était long. C'était long. Quand il est venu, l'anesthésiste? Ouais, pour te faire la péri. Je voulais rentrer discrètement, mais ça se serait vu. J'ai envie de pousser, là. Oh, là. On respire. Faites comme moi, regardez-moi. Ah, j'étais pas bien, là. Hein. T'avais mal, t'avais envie de pousser en même temps, t'étais stressé, t'avais peur. Et là, je sentais hein, que vraiment, là, elle était là. Hein. Essayez de pousser en bas. Elle est passée même de 5 à 10 cm juste après la péridurale avec son bébé engagé, prêt à sortir rapidement. Là, du coup, elle n'a pas eu le temps du tout d'agir, sa péridurale. Je l'ai fait pour rien. En fait, c'est comme si je l'avais pas eu. Bah, dès qu'il m'a piqué, en fait, moi, je disais à ce moment-là, je voyais que là, ouais, j'ai envie de pousser, quoi. On va s'installer pour pousser, ma belle. Hein. Allez-y, poussez. Il est juste là, votre bébé. Je suis pas prête. Allez, poussez de toutes vos forces. Voilà, Encore. très bien. C'est bien, c'est bien. Bravo. Génial, allez-y, fort. Bah, à partir de ce moment-là, c'était flou. Hein. Pour moi, là... T'avais qu'une hâte, c'était qu'elle sorte.
Voilà, c'est exactement ça. Voilà, comme ça. Aïe! Ah, je peux plus! Je peux plus! Aïe! T'as l'air concentré, toi aussi. T'es concentré. De ouf. T'es en train de filmer en même temps. Ouais. Mais après, j'ai fait ça bien quand même. Allez, ça, c'est ses petites épaules. Ça vous embête? Je peux plus! Bienvenue, mon chat. J'essaie de tirer ça, j'ai pas trop. Bonjour, princesse. Lanterne. Et là, en fait, dès lors qu'on me la pose sur moi, là, j'ai compris que mon calvaire était fini. J'étais très, très, très heureuse, là. Je crois que j'étais la plus heureuse du monde, là. Là, je fonds en larmes, je dis, ça y est, enfin. Ouais, là, je suis comblée. Là, je suis une maman follement amoureuse. Elle est toute mignonne, hein. Elle est sage, elle est gentille. Tout va bien. Eh, bravo. Eh, bravo, chapeau bas, hein. Bonjour, la classe, ma belle, hein. Bonjour, toi. Bonjour, chaton. Bravo. Et j'ai plus peur. Et je me pose plus de questions. Et je suis très heureuse. Bon, vous aurez accouché de nouveau sans péri, en fait. Ouais, en fait. Une troisième fois sans péri. Soulagement, franchement, un grand soulagement. Elle est là, heureuse, c'est... Ah ouais, non, c'est magnifique. C'est ma fille, hein. J'arrive pas à le croire. Je réalise pas. Là, c'est notre bébé, quoi. Hein? Là, on voit déjà ta tête, le changement de réaction, comment il est magnifique. Ah oui. Déjà, t'as le sourire, là. Déjà. J'allais mieux, hein. Ça t'a plu de voir les images? Bah oui. Au moins, t'as vu comment ça s'est passé, notre journée, à maman et à moi, à l'hôpital? Ah oui. Ça, tes doutes ont disparu? Ah bah oui. Là, j'ai plus de doute du tout. Du tout. Une vraie famille à 5 maintenant. Eh oui. Le stress, la péridurale, les douleurs, tout ça, c'est... Ah, c'est du passé. Tout ça, c'est fini maintenant, c'est... Ah, on est heureux, on est vraiment content et... En tout cas, on s'en souviendra bien. Ouais, je crois qu'elle va rester gravée à jamais, cette journée-là, quand même. Ça, c'est sûr. Coucou tout le monde! Salut! On vous présente notre petite tribu. On est tous les 5. Et voici Abel, le petit dernier de la famille. Allez, c'est parti, on y va? On est en balade? Allez, go! C'est parti! On a 2 grands-enfants. Après, moi, j'avais envie d'en avoir un troisième et j'ai demandé à Jennifer. C'était pas prévu pour maintenant. Et Pas prévu tout court déjà, moi, c'est pas prévu de tout court. Je recommence tout. donc c'est un petit rappel à zéro de... Voilà, on recommence à zéro, d'un voilà, bébé, c'est ça. quoi. On se rappelle plus en fait comment c'était Ouais. les 2 garçons avant. Ah Alors là, ouais, quand on est du monstre. Ouais, là, on a eu un petit là, temps d'adaptation. ouais, hein. Ça revient vite quand même, mais c'est vrai qu'on est un peu perdu au début. Allez. Ça y est. Abel. J'ai fini le gros chagrin. Mais. Pied gauche. Oui. Ah, Belle, toi aussi, quand tu vas être plus grand, tu vas jouer au foot? Moi, oui. Hein. Tu joueras avec papa et tes frères. On est lancé dans le processus des couches, des biberons, des nuits qu'on dort pas et tout ça. Donc maintenant, on continue et puis on s'adapte. Bilou. Moi, j'avais pas trop de doutes, parce que je savais très bien que c'est une super maman. Hein, puis, Oui, il se repose sur les épaules de mais maman. non, mais je sais qu'on est solidaires et on est une belle petite famille. Et je savais que si on avait un autre enfant, bah, on allait faire le nécessaire. Et c'est ce qui se passe quoi, actuellement. Quoi. C'est ça qui est bien. Et là, il fait toujours pas ses nuits, alors c'est toujours difficile. Hein. C'est dur là, de se réveiller dans la nuit. Bon, toi, tu le fais pas, donc...
Mon bébé. Justement, Abel, on allait regarder le film de quand tu viens au monde. Mais ouf que t'es là. Allez, c'est parti, papa, tu peux démarrer le film. Allez, play. Oh là là, la rivière, maman. Oh là là. On a visité vous dormiez, vous. Oui, vous étiez en train de faire un gros dodo pendant que maman, elle était dans les pompiers, là, avec le SAMU. J'arrive à l'hôpital par le SAMU déjà, avec les pompiers aussi. J'ai perdu beaucoup de sang à la maison. Je suis en mode panique totale. Moi, papa... Attendez que papa et papy il arrive, là. Ouais. Papa, il courait partout, il était complètement paniqué. Ah, je oui. gère. Moi, je gère. Ouais, je gère. Tu gères rien du tout. Ouais, sur le coup, tu gérais pas, hein, ça c'est sûr. Je suis toute seule. J'ai demandé à David de rester à la maison, de nettoyer tout ce sang qui est dans notre chambre, sur le lit, la salle de bain, parce qu'il y en a partout. Je veux absolument pas que mes enfants voient tout ça. Allô? Oui, c'est Samu. Je vous ouvre. Merci. Jessica. Bonjour. Bonjour. Je sens pas mon bébé bouger. Justement, on passe en box d'écho, on va s'en occuper. Donc quand on arrive à l'hôpital, là, il y a la sage-femme. Et ben, elle va vérifier tout de suite dans mon bidon si le bébé il va bien. Tout de suite. Il va bien. Et oui, il va aller bien, reviens. La maman est très inquiète. Elle a besoin d'une réponse rapide, parce que d'habitude, on prend l'attention, etc. Mais là, je fais en priorité un monitoring pour la rassurer qu'elle entende vraiment le cœur de son bébé tout de suite. J'ai pas eu à attendre quoi que ce soit et elle m'a rassurée, ouais. Très gentille, très bien. Oui, il va très bien, madame. Le cœur bat, tout va bien. Bébé va bien. Je souffle un petit peu, je me détends pas, parce que je veux pas dire que je me détends parce que c'est pas vrai, mais déjà j'ai moins peur. Là, David me manque. J'ai besoin de lui comme je pense lui a besoin de moi. Non, je fais ça. Non, mais sois sérieux. Oui, je sais. Bah oui, c'est normal. J'avais peur un petit peu, donc il fallait que tu sois là aussi, quoi. Bah oui. Date de naissance? Bonjour, je viens rejoindre ma femme qui est en train d'accoucher. Oui, d'accord, je vous Merci. ouvre. Moi, j'arrive, je sais pas. Là. Là, tu sais pas que... Ouais, si ça va, si ça va pas. Ça va. Ça va mieux? Le bébé, il bouge? Et toi, tu bouges? Moi, je suis soulagé de te voir et voilà, t'étais bien là, t'étais un peu plus détendu. Enfin, on savait bah pas, oui, là. oui. T'es rassuré Oui, quand je tu te me vois, bah bien sûr, il manquait que toi et du coup, voilà, ça me... Ah, t'as rassuré? Ouais. Tout était parfait, quoi. Putain, t'en as une grosse là, carrément, au début. Là, je regardais les contractions, regarde. J'en ai une contraction, là. Ouais, mais elle est petite, la contraction, là. Pourquoi tu fais comme ça? Non, parce que moi, au début, je comprenais pas. C'était en haut ou en bas, le truc. Pourquoi tu fais comme ça? Bah, j'avais un peu mal. Ah ouais, je fais tourner la machine. J'ai mis les trucs dedans, j'ai fait tourner, parce que là, c'est tout. On verra bien ce que ça demain. Attends. Allô? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah ouais, j'ai mis la lessive à gauche, la soupline au milieu. Il essaie de te déstresser. De te ouais, détendre. de détendre l'atmosphère, peut-être, Voilà, ouais. c'est ça. À sa façon. Il m'appuie. Laisse-le t'appuyer, là. Il faut qu'il arrive, l'anesthésiste, là. Je vais aller dans le couloir, j'attends trop longtemps. J'enlève parce que je vais descendre, je t'en mets là. Oui, vous jetez les surchaussures et vous en remettez d'autres, à chaque fois. Carrément, faut les jeter. Ah, bah... Ah, au bowling, on les remet, on les enlève, on les remet. T'étais pas au bowling, là? Non, mais tu sais, c'est les chaussons que tu mets, là. Bah oui. Non, mais t'es dans un hôpital, là. ouais, tu vois, là, j'y bosse. T'es au bowling, quoi? Tu fais rire tout le monde, bah oui. Puis moi, je me détends tranquillement dehors. Le travail, il commence à peine. Et elle a eu 2 grossesses avant.
Et les journées sont longues, alors je me balade un peu dans l'hôpital. Voilà. Moi, je stresse pas, je suis tranquille. Il passe son temps, il fait sa balade, il va boire son café. Voilà, il va discuter un petit peu avec tout le monde. Oui, là il venait l'anesthésiste pour poser la péridurale. Donc voilà, après, c'est vous qui gérez. D'accord. Moi, les anesthésies, je les supporte pas très bien, en fait. Bah, vous nous dites, vous nous appelez. Et Ok. puis, on fait comme ça. Ça y est, la péridurale était mise. Ça va, t'as pas mal là? Ben non. Comme il n'y a plus de saignement et que bébé supporte très bien les contractions, le travail, et ben on va attendre. Et du coup, bah là, ok, bah c'est génial. Comme on vient de me poser la péridurale, bah, moi je sens plutôt bien. Mais très vite, je commence à avoir mal au ventre quand même. Je t'en ai mis une petite fraîche. C'est bien une petite fraîche pour toi, regarde. Oh. Tu regardes. Tu regardes même plus la scène, c'est mode. Waouh, c'est dur. Je sens qu'elle est fatiguée. Que voilà, elle arrive à un moment, là, c'est la fin. La péridurale commence à plus trop agir. Et je commence à avoir mal, je vais le dire. Les contractions sont douloureuses de plus en plus. Ça vous fait... Alors, rien ne va plus, là. On va commencer à travailler. Voilà, elle tremble et tout, là. C'est pas très bon. Ça avance vite, là, c'est pour ça. Est-ce que vous avez envie de pousser? C'est toi qui décides, en fait. J'ai mal, en fait. La péridurale... Là, c'est là où ça va être difficile. Là. La péridurale, il n'y a pas eu d'effet. Hein. C'est là, maman, elle a bien tout senti. Hein. Là, ça va être dur. Ouais, là, c'est compliqué. Oh, il pousse. C'est lui qui pousse? C'est lui qui veut sortir, là? Oui, il pousse, là. Est-ce que je peux y aller? Non. Non, mais j'avais très mal, là. Et toi, papa, qui rigole? C'était horrible. C'est normal, elle dit je peux aller. Non, c'était horrible. Alors là, il se peut que ça pousse plus dans les fesses. Oui, beaucoup plus. C'est que c'est bon, alors. Le passage est étroit, hein, et... Mais non, il est petit, le bébé. Il fait que 3 kilos et quelques. Il est petit, le bébé. Il fait que 3 kilos et quelques. Bah oui, bien sûr. Elle rigolait pas du tout à ses blagues, c'était très... Enfin, moi, je rigolais, mais en tout cas, il est très présent et il essayait de lui changer les idées, en fait. Voilà, très présent, hein, changer les idées. Oui, je rigolais pas du tout à tes blagues, ça c'est sûr. J'étais pas en mode blague, là. Hein. Oh, j'en peux plus, David. On se fait un selfie, Jennifer. Pleure pas, c'est la fin. Alors là, quand tu m'as dit ça, j'avais qu'une envie, c'était de jeter le téléphone par terre. La mal. Joe. C'est dur, elle a mal. Là, ça devient... Là, je compatis ta douleur. T'as vu? T'inquiète. Je sais. J'espère que ça va se passer très vite. Je sais. Je vais pas pouvoir rester encore une demi-heure, 3/4 d'heure à attendre avec ces contractions. Là, j'ai l'impression de ne plus avoir rien du tout, là. C'est horrible. Allez, soufflez. Oh, il faut pas que ça dure une demi-heure. Et on va tout donner, hein, d'accord? Mais à la fin, là, T'en pouvais plus. Non, j'ai vraiment... ouais, j'étais fatiguée, oui, c'est sûr. Mais la douleur, elle était insupportable. Et pour que ça s'arrête, il fallait que bébé sorte, quoi. On prend plein d'air. Plein d'air. Et allez, on pousse dans les fesses. Et allez, on fort en bas. Allez, encore. Allez, fort. Allez, on tient. Continuez comme ça. Allez. Encore. Allez, deuxième effort. Et vous allez reprendre plein d'air, vous bloquez et on y va fort en bas. On va commencer à la pousser alors que Abel, il n'est pas vraiment engagé. Ça va être dur, là. Donc ouais, là, je vais pousser un certain temps. Ouais. Et alors là, ça va être l'horreur absolue. Allez, fort en bas. Allez, dans les fesses. Allez, encore. On tient. Voilà. Allez, là, donnez tout. Soufflez. On attend la prochaine contraction. Voilà, respirez bien.
Comment on fait, madame? Comment on fait? Là, je me suis dit, j'y arriverai pas. Il faut trouver une solution. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ça, c'est bien. Allez, descends. Et on y retourne tout de suite. On reprend plein d'air et on y retourne. Allez, fort en bas. Allez, fort dans les bras. Allez, encore, encore. Moi, j'étais en panique, le bébé il descendait pas. Ah oui, Je sais pas combien de temps qu'on le poussait. Hein. Ouais. Évidemment. Ah ouais, ça, c'était long. Je dis, ça va mal finir, ça finit en césarienne. Ouais, c'était long. Poussez ou faites bébé Poussez-le, poussez-le. Allez, fort en bas. Poussez, encore. Allez, maintenant, c'est maintenant, là, ta main pousse. Allez, il vous gêne. Oui, il vous gêne. Ça fait un petit moment qu'on pousse. Du coup, si vous n'arrivez pas à le sortir, je vais devoir appeler le médecin pour vous aider. Ah oui, bah, il fallait trouver une solution de toute façon. Hein. Médecin ou pas, il fallait qu'il sorte. Hein, donc, J'ai envie de le faire toute seule. J'ai envie de sortir mon bébé par moi-même, en fait, hein, de donner tout ce que je peux. Il faut absolument que je trouve la force pour le sortir. Allez, Jennifer, allez-y. Allez, on pousse où vous Allez, avez voilà, mal. c'est très bien, c'est très bien. Allez, vous le sortez là. Allez, vas-y, allez-y, oui, encore. Allez, on est là. Et là, maman, Elle en pouvait elle a plus, fait moi. Wonder Woman et elle a trouvé une force de je sais pas d'où. Allez. Oui. Il arrive. Allez, fort. Voilà, c'est bon. Ça y est, la tête est sortie. Allez, vas-y, pousse. Allez, pousse, Jennifer, allez. Regardez qui est là. Venez l'attraper, regardez. Venez l'attraper. Bonjour bébé. 14h43. Bah, voilà. Voilà, t'as vu quoi? Elle était contente, elle était soulagée. Il est sorti. Ouais, t'as été courageuse, hein. Tu t'es battue jusqu'à qu'il arrive. Hein. C'est bien. Hein. Ah oui, là, je me suis battue. Ouais. Mon Dieu. Bienvenue mon grand. Allez, la récompense est là. C'est le principal. Ça va? Ça va? C'était horrible. Ouais, je sais, madame. La maman, elle se sent mieux. Hein. Ouf. Elle n'est pas posée. Les cheveux, je vais pas dire, mais il tient debout. Hein. Et il a des mains. Et il a des doigts, là. Moi, ça me donne l'impression de rajeunir un peu, quoi, d'avoir un petit nourrisson à mon âge. Moi, non. Moi, ça me donne l'impression que j'en ai un troisième et que beaucoup plus de boulot. Hein. T'es contente de l'avoir, ton fils, quand même? Oui, bien sûr que je suis contente Ah de oui, l'avoir, bien sûr. Mais c'est quand même pas facile. Mais ouais. C'est maman. On va profiter de chaque mois qui passe. Parce que là, on n'en aura pas d'autres derrière. Non, C'est terminé. c'est terminé. Voilà. Coucou, je vous présente ma fille, Tressia Eugenia. Elle est là. Oh, mon prénom à moi. Voilà, et la mamie qui est juste là. Je t'aime, Eugenia. Mouah. Je suis forte sur le prénom, Eugenia. Ben, c'est génial. Les Eugenia sont merveilleuses, comme sa mamie, n'est-ce pas? Je suis une mamie très épanouie et c'est un moment de bonheur, pur bonheur pour moi. Moi, je trouve qu'elle me ressemble, surtout à mes yeux. Maman et mon mari sont toujours en train de se chamailler, surtout comme ma mère, elle vient tout le temps et tout. Mais tu sais pas, elle était obligée de venir, ta mère, tu sais pas faire ça toute seule. Ils sont toujours façon... Les jaloux de moi, je les calcule pas. Bonjour, papa. Ouais, ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Elle est où, maman? Maman! Ma belle-mère, elle est archi présente. On s'entend très bien, mais c'est juste par rapport aux enfants. C'est pas seulement qu'avec Tressia, mais avec les 3 enfants, elle est archi présente. Mais elle cherche vraiment à me faire comprendre qu'elle est là, quoi.
Là où moi j'ai une limite, elle commence tout de suite après. Elle est encore partie acheter des trucs pour Tressia, genre. Qui ça? Mamie. Elle a acheté quoi? Ça, 3 doudous. Ouais. Il fallait qu'elle ait ses doudous. Et il fallait qu'elle en fasse des tonnes avec son foulard, genre exactement pareil. Il fallait la petite touche exactement comme mamie. Elle est belle comme ça, mamie. Comme ça, mamie. Et pourquoi vous la faites souffrir comme ça? T'es toute belle comme ça. Ma voix, elle est mignonne. Non, mais pas avec ce foulard. Pourquoi pas? Pourquoi je me mêle? Elle voulait faire un genre, ils ont la même chose. Voilà, trop jolie, comme ça, mamie. Les Eugénia. Elle s'appelle pas Eugénia, elle s'appelle Tricia. Eugénia. Tricia Eugénia. Voilà. Encore tous les jours des cadeaux, Tricia, c'est abusé. Regarde ça. Regarde. Elle love my dad. Elle n'arrivera pas à avoir ma place. Ça, c'est jamais de la vie, ça n'arrivera jamais, mais on est complices. Ça vous dit, on regarde les images de la naissance? Ouais, ok, pourquoi pas. Vas-y, mets la télé. Tresson, Karel, venez. On va regarder les images de l'accouchement de maman quand j'ai fait sortir Tressia. Allô? Oui, bonjour, c'est parce que j'ai perdu les os. La première personne que j'ai envie d'appeler, c'est ma mère, tout de suite. Hein. Déjà parce que le matin, on venait de lui déposer les enfants, donc elle, toutes les 10 minutes, elle envoie un texto. C'est comment? Vous êtes où? Vous faites quoi? Je réponds, je fais, c'est bon, maman, t'inquiète. Le hall principal, là où il y a l'accueil et tout, au 0. J'ai besoin de la présence de ma mère tout de suite à l'instant, là. Parce que j'ai toujours besoin de la présence de mon mari, j'aime bien qu'il soit, il faut qu'il soit là et tout. Lui, c'est la sécurité et ma mère, c'est l'assurance. Mais pourquoi t'as tout le temps besoin de ta maman? Parce que c'est comme ça, c'est ma mère, t'es bizarre. Et attends, à un moment donné... Et moi, je kifferais que Tressia, elle ait toujours besoin de moi, en fait. T'as plus 14 ans. Mais Tressia, même si elle veut qu'elle ait besoin de moi, même jusqu'à 45 ans. Mais ce qui est grave, toi aussi, t'as besoin de moi en même temps. Moi, je suis en rivalité avec une personne. C'est sa maman qui veut tout le temps être là, des fois, qui veut même prendre ma place. Ouais, les 2 premiers accouchements, sa maman, elle est arrivée. On dit, ouais, on a besoin du conjoint. Elle se lève. On dit, ouais, c'est moi qui vais assister. Je fais, mais non, maman, c'est quand même mon enfant. Je vais voir comment ma femme elle va accoucher. J'avais pas le choix parce que je devais garder les 2 garçons. Je dis, qui va aller les garder? Ah, donc si t'avais pas gardé les deux garçons, t'allais Si on acceptait les enfants, j'allais ramener les 2 avec moi. Vous allez... C'est un truc de ouf, quand même. Bah oui, j'allais ramener les 2. Je m'aurais bien assisté à l'accouchement, mais bon, il y a son mari déjà là. On va un peu se battre pour qui aura la première place, quoi. T'as assisté dans le 3, 2 garçons. Laisse-moi la fille, quand même. C'est quoi ça? C'est pourquoi tu réfléchis comme ça? Regarde ta mère. Moi et Génie, on est tout le temps en guerre comme ça par rapport aux enfants. Mais bon, c'est bien, c'est normal, on papote bien, c'est ma copine Génie. Mais quand il s'agit d'accouchement, moi, on n'est plus potes. Moi, je vais lui parler à l'oreille doucement. Je sais la comprendre parce que je suis passée par là. Mais toi, vas-y là-bas, Bon, ça y est. Arrête de... Pourquoi tu pousses pas? Et vous, quand vous faites des trucs comme ça, je vous calcule même pas. Moi, je suis là en train de manger. Vous êtes en train de vous chamailler pour rien. Génie, pense pas que c'est ma première fille. J'ai jamais eu des filles, c'est ma première fille. Pense pas que je te laisserai le temps même de faire voir quelque chose ou d'assister à un truc avant moi. Je te laisserai pas ce temps-là. Allez, on avance comme ça, venez par ici. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Arrange les lits, s'il te plaît. Arrange les lits comme ça. On a calé. Ça soit propre. Alors, j'ai pas dit encore mon dernier mot. Je suis super mamie. Vous êtes sérieux? Quand on regarde les images, ça devient marrant. Bonsoir. On est les nettoyeurs de nuit, on va les installer pour la péridurale. D'accord. Donc monsieur va falloir sortir juste le temps de la pause de la péridurale. Ok. Et après on fait une... Ils m'ont dit 30 minutes, c'est bon. Patientez 30 minutes, après vous revenez. Donc j'ai pu avoir 30 minutes consacrées à moi tout seul. Je me suis dit, bon, avec les 30 minutes, je vais profiter d'aller manger.
Ma belle-mère, elle était restée en bas, elle avait que envie de remonter. C'était ça son souci, monter. La bêtise que j'ai fait, quand je voulais aller acheter à manger, je suis repassé en bas, dans sa chambre. Oh, t'es pas parti? Non, bah moi, lui. Moi, je vais m'acheter un sandwich. Bien, j'attends. Pas grave. Elle m'a dit, ouais, tu vas où? Je fais, non, je vais aller acheter un truc à manger. Elle m'a dit, ouais, prends-moi un truc à boire. Donc elle a su que j'étais plus là-haut, donc elle pouvait rentrer, elle est montée direct. Elle va en cours. T'as vu? Ah, là, j'avais envie de voler directement. J'ai dit, mais il va venir l'enfoiré là derrière moi. Comme ça, on va pas me faire rentrer. Coucou, je suis là. Je lui tourne la tête comme ça, je vois qui? Je vois maman. Maman qui rentre dans la salle et tout, coucou. Je sais pas comment elle a fait pour s'incruster d'ailleurs, mais en tout cas, elle est rentrée. Je suis rentrée dans la salle d'accouchement, j'étais vraiment heureuse. Allez. Ouais, ça fait du bien pour une fois que t'es câline. Je crois que ça datait depuis 10 ans, j'avais pas eu un bisou. C'est ça, oui. Je voulais pas faire des histoires, je l'ai laissé et puis je suis partie. Mais j'ai pas fermé l'œil. C'est bon? T'as pas mis la blouse? Ah. Quand Mamouni, elle était ici. Il faut même pas lui laisser le temps. Si tu lui laisses 1 minute, tu rates tout. J'ai éteint mon téléphone carrément. J'ai même pris le téléphone à Aurélie aussi, j'ai éteint. Donc quand j'ai éteint les 2 téléphones, je dis c'est fini, là, elle va plus rentrer. C'est quoi là? Tu fais quoi? Oh my God. Hein? Pourquoi tu pleures? Il y a du sang qui sort beaucoup. Attends, je vais les appeler. J'ai eu peur. Mais ça se voit que t'as eu peur, j'ai senti. Il m'a rien dit du tout, il est sorti directement, il a même pas parlé. J'ai eu chaud. Hey, Ça pousse vraiment là. Ah, c'est bien. Soufflez bien. Je peux regarder? Ça y est, vous êtes à 10. Soufflez, détendez-vous. Elle est passée de la dilatation 5 cm à dilatation complète, donc 10 cm, donc la moitié du travail en fait en très peu de temps parce que c'était en 10-15 minutes. Donc j'imagine que les contractions ont dû être très intenses à ce moment-là et c'est tout à fait normal qu'elle ait un peu perdu le contrôle. C'était trop gentil les sages-femmes, franchement, elles savent te détendre, hein, t'as vu? Ah là, c'était trop douce. Je la sens. Respire. Oh. Respire. Souffle, souffle. Ouais, bah elle arrive. Hein. Souffle, souffle. Alors ne poussez pas. Ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais bien être là. Là, à ce moment-là, j'allais faire... j'allais être vraiment dedans. C'est comme si c'est moi qui accouchais, quoi. On dit, oh, ça accouche, c'est pas grave. Oh, trop marrant. Le pauvre. Les garçons, hein, les hommes sont graves. Tu dis, c'est pas grave, moi j'ai des douleurs, des contractions. Toi, tu me dis, c'est pas grave. Comment j'ai été balancée dans ma... Dégage là. Donne la chance, hein. Ah, le pauvre. Allez, la prochaine, c'est la bonne. Courage. Allez-y, reprenez plein d'air par le nez. Non, ne poussez plus. Ça, poussez plus, poussez plus, poussez plus. Respire, 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 respire. Respirez lentement. Respire, respire. Elle est là, elle est là. Regardez, Pierre. T'as vu? C'est déjà... Félicitations. Ah bah c'était express. C'était accouchement express. Oh, je suis trop émue. Ouais. Mon gars. N'importe quoi. Moi, j'ai un peu... Ça fait trop bizarre.
C'est émouvant, non? Ouais, oui, c'est très émouvant. Moi, ça me fait la chair de poule. C'est vraiment un bonheur. C'est vraiment... C'est un bonheur. Et moi, j'étais content. J'étais trop content. Trop content. Elle était pressée d'être dans les bras de maman. Regardez, monsieur, entre les deux Je vais pinces. vite la mettre sur vous pour la réchauffer. Attends, parce qu'elle a coupé. Je sais. Voilà. Super. Bravo, monsieur. Bravo, papa. Félicitations. Ça va? Papa, il s'assoit du coup. Il est tout ému. Oui, je vais vous laisser ma place. Tricia. Pourquoi tu pleurais? Mais j'étais trop émue. C'est émouvant quand t'es en train d'accoucher et tout. Ça fait trop bizarre. Je l'ai appelée Tricia en premier prénom et en deuxième prénom Eugénia pour qu'elle ait une petite touche de ma mère. Comme ma mère, elle s'appelle Eugénie. Et comme c'est sa première petite fille, il faut qu'elle ait le petit côté pimenté de ma mère, en fait. J'ai pris mon téléphone, je l'ai rallumé, j'ai fait une photo, allez, j'ai envoyé à la mamie tout de suite. C'était la première personne à qui j'ai annoncé la nouvelle, parce que je sais qu'elle était là. C'est moi qui ai gagné et c'est moi je lui envoie une photo, un message pour lui dire ouais ça y est c'est bon là. Tu peux venir même tout de suite comme tu veux. Je monte ces marches pour aller voir ma fille et ma petite fille. Je suis très, très contente, je suis très émue. Je suis dans un bonheur, une joie immense. Si on pouvait sauter, quand je suis descendue de la voiture, je voulais tout de suite monter les escaliers. Coucou. Alors quand maman elle arrive dans la chambre et tout, elle voit Tricia, elle se lave les mains directement, elle la prend dans ses bras, elle lui fait des câlins et tout. Eugénia. Elle, du coup, elle l'appelle pas avec son premier prénom, elle l'appelle Eugénia. Elle cherche même pas, elle dit pas Tricia, elle dit oh mais Eugénia et tout. Donc pour elle, je crois même son premier prénom chez maman, ça sera Eugénia, ça sera pas Tricia. Arrête de sucer tes doigts. Elle fait que ça, elle aime pas la tétine. J'étais pas à l'accouchement, mais j'ai gagné parce que ma petite fille porte mon prénom, Eugénia. Alors c'est un beau geste et ça me touche profondément. Je suis vraiment très contente et très très émue. Elle me ressemble parfaitement, portrait craché à sa mamie, ni à son père ni à sa mère. Rien du tout, rien à voir. Je suis trop ému. C'est tout ce qu'on a voulu avoir en fait, une fille. C'est juste ça. Pour moi, c'est énorme. Moi, je trouve qu'elle me ressemble. En tout cas, les yeux, c'est sûr qu'elle me ressemble. Il n'y a rien de moi. Il y a même le nez à sa mamie. J'étais choqué. Quand je regardais le nez, j'ai dit Aurélie, regarde, ça c'est le nez à ta mère. Et je me dis, mais comment ça se fait que moi je me retrouve pas, je vois rien, mais je vois le gros nez à ta mamie sur la tête de ma fille. La vérité ou pas? C'est cool. On l'a s'appelée Eugénia. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle ait le nez à Eugénie. Vous voyez quel est le truc à Eugénie? C'est ça qui fait mon charme. Hein. Ouais, moi, je me trouve parfaite, hein, tu sais. Hein? Ta mamie est parfaite, hein? Ah ben oui. Oh là là. J'ai une grande famille maintenant. Bah oui, là, je suis une famille nombreuse. Donc, j'ai rien... Franchement, c'est l'idéal. 2 garçons, une petite fille, c'est parfait. Je suis fière d'eux. Voilà, moi et ma famille, on est super réunis. On a passé un super bon moment, vu l'arrivée de notre petite Tricia. C'est génial. Toujours, faut qu'il y ait... Ah oui, mamie, elle est toujours là. C'est un plaisir pour moi que mes enfants ils aient une grande mère comme ça. C'est vraiment un plaisir parce que c'est